ça lui a permis de redécouvrir Jésus, le christianisme, mais c'est Jean-Marc Deparnay qui dit qu'il est christique. Au final, il va vous dire qu'il est luciférique. D'ailleurs, il dit qu'il est Odin. Bon, donc, alors, on est vraiment dans des cas psychiatriques. Ce qui est intéressant, c'est que le peuple qui s'estime souverain, les gens disent « moi, je suis un être souverain ». Et comme je ne sais pas exercer ma souveraineté, je vais déléguer ma compétence religieuse, ma compétence politique et ma compétence économique à des gens que je vais élire. C'est-à-dire, je reconnais Oleg comme un guide spirituel. Je reconnais Philippot comme un guide économique. Je reconnais Charles Gave comme un bon économiste. Et alors, ils sont souverains, mais ils vont déléguer leurs compétences économiques, leurs compétences politiques et leurs compétences religieuses à des mecs qui sont des imposteurs, des crapules. Gave, c'est une crapule. Philippot, c'est une crapule. Oleg, c'est une crapule. Il faut bien être clair que c'est des crapules. Mais chez le peuple, il y a une difficulté principale et qui explique son égarement et le fait en fait, où vous reconnaissez que Dieu est souverain et Dieu va vous sauver, où vous estimez que vous êtes souverain et vous tombez et vous êtes contrôlé par Satan. Ça s'est passé dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, quand le serpent est apparu, le serpent leur a dit « Non, non, Dieu est le souverain et Dieu nous a interdit. » Alors, le serpent a dit « Mais non, mais c'est pas Dieu le souverain, Dieu c'est un menteur. » Inversion accusatoire. « Mangez du fruit et vous serez souverain. » Tant que vous persisterez dans cette illusion de croire que vous êtes souverain, vous serez sous l'influence de Satan. Or, tous ces gens, les Deparnay, Trotta, Oleg, etc., ils vous le disent, ils sont souverainistes. Et ils adorent des idoles, et en particulier l'idole nationale. Et au-dessus de l'idole nationale, pour laquelle ils sont prêts à verser leur sang, c'est évidemment l'argent qui leur permet de se faire admirer. Parce que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui permet de se faire admirer. Quand vous avez de l'argent, vous suscitez l'admiration. Vous pouvez être moche comme un cul, vous pouvez être bête comme une taupe, encore une taupe, c'est pas bête, eh bien, vous allez susciter l'admiration. Moi, j'ai toujours été étonné quand j'allais à Monaco, parce que je connaissais bien la famille Cousteau à cause de ma belle famille, donc je suis allé plusieurs fois à l'aquarium, comme on s'arrêtait à Saint-Tropez parce que j'avais des amis qui étaient là, et donc, moi, ce qui m'étonnait à Saint-Tropez, c'est de voir le peuple qui vient aussi bien à Monaco et aussi bien à Saint-Tropez pour admirer les riches. Ils viennent là pour admirer les gens qui ont de l'argent, en rêvant avoir de l'argent, eux aussi. Le mécanisme psychologique, il est analysable, et on est vraiment dans un peuple qui est profondément malade. Les gens qui vivent en France sont malades. La France a été la fille aînée de l'Église et a été vraiment un phare au niveau mondial. Et monsieur Ababou le disait avec le Ravdinovitch, la France est devenue une putain. La France est devenue une putain peuplée de bâtards, de petits bâtards de bougnoules, de petits bâtards de juifs et surtout de chrétiens complètement bâtardisés, baptisés avec toutes les eaux, comme on dit à Luxembourg. Ça paraît très méprisant ce que je dis, mais ces gens-là vont mourir. C'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, c'est que dans la dynamique où ils se sont mis, ils vont devenir un holocauste à Satan. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de voir que les gens qui sont de l'extrême droite, en France, certains ont pris l'uniforme pour aller en Ukraine pour combattre les Russes. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, ils vont se mettre au service d'un juif homosexuel comme Zelensky, financé par Soros, pour tirer sur des Russes. Voilà. Alors, il y a aussi, ça c'est ceux qui vont en Ukraine, c'est l'extrême droite qui va en Ukraine, qui est anti-russe, mais il y a aussi l'extrême droite russe, c'est-à-dire dans le même bistrot à Poivreau, vous allez trouver des gens d'extrême droite, parce que généralement, c'est des milieux où on abuse un peu de la boisson, comme en général dans les milieux satanisme. L'alcoolisme, c'est une forme de satanisme. Ces mecs-là, c'est les premiers qui vont se retrouver sur le front russe. C'est-à-dire tous les mecs qui ont voté Philippot, qui ont voté Le Pen, qui ont voté Bordelanus, qui sont dans la droite, qui vouent un culte à Donald Trump et Vladimir Poutine. Mais je peux vous dire un truc, s'il y a vraiment des gens qui vont se faire péter le cul par les Américains et qui vont se faire tuer par les Russes, c'est les gens de la complosphère. C'est vraiment, mais ils ont la tête à se faire baiser par les Américains et à se faire trucider par les Russes. Hélas, on a beau leur dire, ça ne sert à rien. Je vais regarder vos questions, si j'y arrive, avoir le chat en direct. Voilà.